Bienvenue chez OVNI. La rédaction s'est fait remarquer en juillet pour son traitement des journaux de guerre, des documents confidentiels révélés par Wikileaks. Journalistes, mais aussi graphistes et développeurs, se sont creusés la tête ensemble pour traiter au plus vite les 92 000 rapports de l'armée américaine. Ils ont aussi sollicité l'aide de leur communauté d'internautes, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. Au milieu de l'après-midi, j'étais en mesure de pouvoir faire un article qui expliquait quels étaient les dommages collatéraux qu'on pouvait imputer aux soldats français. Le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus, on a lancé le Warlogs sur OVNI, qui était une interface avec un moteur de recherche que tout un chacun peut interroger. Et moi, j'ai travaillé directement avec les développeurs sur la base de données. Sur le site d'OVNI, on retrouve la totalité des fiches. Le système de navigation est très accessible, on peut trier les infos par mots-clés ou par pays. Comment faire travailler ensemble journalistes et développeurs? Pour les salariés d'OVNI, ces deux métiers sont complémentaires. Ils doivent s'associer pour travailler sur le web. Le data journalisme tel qu'on le définit aujourd'hui, qui est le fait de faire travailler plusieurs compétences ensemble, produit du web journalisme au sens propre, puisqu'on a les compétences du web et les compétences du journalisme qu'on met ensemble, comme on a mis ensemble il y a presque un siècle les compétences du cinéma et celles du journalisme. Et ça a fait aujourd'hui toutes les différentes formes de journalisme, depuis le clip de 3 minutes du 20h jusqu'au documentaire au cinéma. Une nouvelle forme de journalisme, et à mon avis, c'est vers ça qu'on tend. C'est ce qu'on expérimente à OVNI, de mélanger les compétences. En bref, le data journalisme, à quoi ça sert? L'internaute est confronté à des milliards de données publiques, mais c'est difficile de s'y retrouver dans un tel fouillis. Le journaliste fait le tri, il devient un décrypteur d'infos. Il collabore avec un designer, qui imagine une interface attractive pour l'utilisateur, et un développeur, chargé du décodage des données et de la programmation. Ensemble, ils démêlent toutes les infos et les rendent limpides pour tout le monde. Le data journalisme est bien développé dans les pays anglo-saxons. Le projet Vote Easy, c'est une carte interactive. Elle propose aux Américains de les aider à choisir pour qui voter pour les prochaines élections au Congrès. Pour cela, ils collectent les positions de chaque candidat sur les principaux thèmes électoraux, tels que l'avortement, la guerre en Afghanistan ou encore l'éducation. En France, Caroline est une pionnière dans ce domaine. Elle a créé sa propre entreprise de visualisation de données. On peut faire passer des tas d'idées, des tendances, on peut raconter une histoire en l'espace de 3 regards. Donc pour gérer la complexité qui nous entoure, la complexité d'information, la surcharge informationnelle, c'est très intéressant. Son équipe travaille actuellement sur un projet avec l'Express.fr. Persuadée que le secteur est en plein boom, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.